Giovanni, toujours le premier, lui. Hein. Il saute sur le micro, le mec. Bonsoir Eric. Par rapport au résultat de ce soir, comment vous vous sentez? Je suppose qu'il y a quand même 7-0, c'est lourd. Autant sur le match aller, dans le contenu, c'était un petit peu sévère. Est-ce que ce soir, il y a un peu de peine de voir ce résultat? Merci. Oh oui, forcément. On n'avait pas envie de terminer l'aventure de cette manière. Il est évident qu'on espérait faire un meilleur résultat, pouvoir accrocher cette équipe. Après, malheureusement, il faut reconnaître qu'ils étaient bien supérieurs. Et puis en plus, comme on n'a pas trop de réussite en plus, on a encore tiré sur le poteau une fois ce soir, qu'on a la première grosse occasion qui est sauvée sur la ligne. À partir de là, contre ces équipes-là, si tu n'as pas un petit peu les yeux du foot avec toi, c'est impossible d'exister. Bon, et on l'a vu ce soir. Donc c'est vrai qu'il y a la déception, surtout, elle est liée par rapport à ce score qui est fleuve et qui fait mal. Maintenant, après, j'ai envie de retenir quand même le magnifique parcours de mon équipe et c'est ça qui restera de toute façon, quoi qu'il arrive. Bonsoir Eric, ici. Oui. Ouais. Est-ce que tu regrettes le choix de certains joueurs en début de match? Tu as laissé au repos plusieurs cadres pour préparer la Ligue 1 et la Coupe de France. Est-ce que tu regrettes ça ou pas forcément? Non, pas du tout, pas forcément. Nous, entraîneurs, on a quelques convictions quand même, j'espère, et sans avoir de certitude, parce que d'avoir des certitudes, c'est toujours très très dangereux, mais j'avais la conviction qu'avec cette équipe, on était capable de pouvoir aussi faire un bon résultat, tout simplement. Après, on a eu des petits problèmes de dernière minute, avec notamment le Lamago de Ludo Ajor, qui du coup pouvait pas participer, ou en tous les cas aurait participé mais largement diminué. Donc voilà, c'est des petites choses, mais qui fait que effectivement c'était un peu plus compliqué ce soir. Mais après, je crois que ceux qui ont joué ont essayé de faire le maximum, donner le maximum, mais c'était largement insuffisant ce soir pour battre cette grosse équipe du PSG. Bonsoir. Votre milieu, Pierre Lesmelou, à l'instant, disait sur Canal+ que c'était une faute professionnelle. Il avait un peu honte. Je reprends ces termes. Est-ce que vous partagez son analyse? Est-ce que vous avez peur que cette défaite sur ce score-là laisse des traces pour la suite de la saison? Merci. Ouais, je sais pas. Je crois que les joueurs sont toujours un petit peu dans l'émotion après les matchs. Je partage pas son analyse, non. Après, avoir peur de la suite. Il est évident que ce qui est important maintenant, c'est ce qui va se passer demain. Et bien sûr qu'il va y avoir une forme de décompression, de sortir de cette compétition, mais en même temps, je crois qu'on a plein de belles choses à jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, il va falloir se relever. De toute façon, on n'aura pas d'autre choix que demain se remettre au travail, continuer à se mettre au travail, et puis essayer d'être performant le week-end prochain. Donc c'est notre vie, et c'est la vie d'un sportif de haut niveau, quelquefois tomber, et après ce qui est important, c'est de savoir si justement il est capable de se relever et puis justement de continuer à avancer. Donc c'est ça qui va être justement important pour la suite de notre saison, quoi. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. C'était un peu la question que je voulais poser, du coup je vais en profiter pour en poser une autre. Est-ce que vous voyez Paris pouvoir inquiéter le Barça ou Liverpool au prochain tour? Clairement, je pense que Paris aura toutes ses chances, quel que soit l'adversaire qui lui sera opposé. Et de toute façon, comme ils veulent gagner cette compétition, et il faudra battre les grandes équipes de cette compétition. Donc, en tous les cas, ça va être un formidable test pour eux, mais pour avoir rencontré les deux, et le Barça et le PSG, j'avais déjà été assez impressionné par le Barça, mais je crois encore plus par le Paris Saint-Germain, surtout le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Donc en tous les cas, ça va être quelque chose de magnifique. Et pour Liverpool, alors bon, parce que on ne sait pas quel adversaire leur sera opposé. Pour Liverpool, c'est une équipe qui est très forte, mais qui, à mon sens, n'a pas encore rencontré d'équipe aussi forte que le Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ont clairement leur chance. Bonsoir Eric, Jean-Laurent Seguier d'RMC Sport. C'est la fin d'une belle histoire qui a suscité beaucoup d'intérêt chez vous en Bretagne avec les supporters. On les a vus, 3000 ce soir. Est-ce que ça donne envie d'y recoller? Est-ce que ça peut être un élément de motivation justement par rapport au challenge que tu évoquais précédemment, la Coupe de France et le championnat pour aller chercher l'Europe? Je crois qu'en tous les cas, ça doit être un moteur pour les joueurs. Je crois que ce qu'ils ont vécu dans cette compétition était quelque chose d'assez unique.
Et que quelque part, ça doit être justement quelque chose de positif et une motivation supplémentaire pour essayer d'y retourner, mais quelle que soit la compétition, quoi qu'il arrive. Maintenant, voilà, ça passe par des bons résultats et dès ce week-end, donc en championnat, après la coupe, c'est encore autre chose, c'est encore une autre compétition, mais en tous les cas, il est évident que si les garçons veulent retrouver un petit peu ces joutes européennes, il faudra effectivement qu'ils se relèvent et qu'ils soient capables d'enchaîner par des bonnes performances très rapidement. Tu disais, Eric, que cette défaite ne gâche pas toute l'aventure européenne. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent dans 10, 15, 20 ans de ces 6-7 mois Moi, personnellement, je veux rien spécialement qu'ils retiennent. Ils retiendront ce qu'ils ont envie de retenir et ce qu'on aura laissé et l'image que l'on aura laissée. Il est sûr que pour les suiveurs du Stade Brestois, pour les supporters du Stade Brestois, je pense que ça restera malgré tout une aventure, une saison gravée pour certains. Je pense qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte qui aurait pu imaginer qu'on se parlerait il y a ne serait-ce qu'un an au soir d'une élimination en 16e de finale de Champions League pour le Stade Brestois. Je pense que c'est quelque chose où beaucoup de monde nous aurait ri au nez. Donc quelque part, pour eux, je pense que il y en a qui ont profité de ce moment. Ce soir encore, on a vu qu'ils avaient envie de quelque part fêter leurs joueurs, malgré le score, malgré la dure réalité du résultat de ce soir. Donc voilà, après, j'allais dire l'image, le souvenir, il appartient à chacun, quoi. Donc nous, on restera gravé quelque part au fond de nous ce qu'on a vécu ensemble. Et puis après, les supporters, les amoureux du foot auront l'image qui se font du Stade Brestois et de l'image qu'ils auront donnée dans cette compétition. En tous les cas, je pense qu'on a malgré tout bien représenté la France et bien au-delà beaucoup d'espérance. Donc ça, c'est aussi une fierté, quoi. Bonsoir Eric, justement pour rebondir, ici à ta droite, pour rebondir justement, et toi ton souvenir personnel le plus fort de cette, tu nous avais un peu parlé que c'était peut-être Sturm-Graz le premier match, mais est-ce que c'est vraiment celui-là ou est-ce que c'est une victoire, une autre victoire? Je sais pas, c'est difficile, mais je crois que c'est une globalité, on peut pas... C'est en même temps des grands moments et aussi des moments douloureux, comme ce soir. Donc, mais c'est le sport de haut niveau, quoi. Et malheureusement, si on gagnait tout le temps, ça serait plus facile. Alors, des équipes qui gagnent plus que d'autres. Le Paris Saint-Germain, en ce moment, c'est mieux d'être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Hein. Mais il est évident que voilà, ça fait partie aussi de notre aventure, d'avoir eu des superbes moments et puis des moments plus compliqués. Et puis voilà. Mais en tous les cas... moi, je vais retenir la globalité, et en tous les cas l'aventure dans sa globalité, avec les garçons, avec le staff, avec un club, avec une ville, avec une région, avec des supporters, et voilà. Donc, c'est surtout ça. Dernière question ici. Bonsoir Eric, sur votre droite en bas. Au-delà de la fierté du parcours du Stade Brestois, est-ce qu'il y a aussi une fierté d'être encore en cours justement en championnat pour les places européennes et d'être encore en quart de finale de la Coupe de France, finalement de faire une très bonne saison sur la scène nationale aussi? Il n'y a pas de fierté par rapport à ça, parce que je pense que c'était un de nos objectifs aussi, d'essayer d'être le plus longtemps possible dans toutes les compétitions. Donc non, et il y aura la volonté de continuer à avancer. Alors dans le championnat, de revenir dans des zones, en tous les cas, plus conformes si on veut pouvoir jouer quelque chose d'ici la fin de la saison. Et ça passera par des résultats et dès ce week-end. Et on sait que le prochain week-end, un match très compliqué qui nous attend à Strasbourg. Et puis après, comme la Coupe de France va vite venir, parce que c'est dans une semaine, il faudra être capable de pouvoir... passer ce tour et se projeter dans une demi-finale, mais je vois que cette équipe de Dunkerque est une très très belle équipe qui a déjà fait tomber pas mal de clubs de Ligue 1, donc ça va être un match périlleux et difficile, mais bon, on va faire étape par étape et là on va déjà se projeter sur notre prochain match de championnat.